À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur First Media TV. C'est votre mission Investir au Congo. Le mois de mars oblige. Nous recevons aujourd'hui une dame. Elle est la promotrice de l'atelier NOB. Son nom, Brichine Tadi. Avec elle, nous allons essayer de retracer son parcours et aussi découvrir ses productions. Et aussi peut-être, elle aura un mot pour les jeunes filles et surtout les femmes, puisque c'est le mois des droits des femmes. On se retrouve tout à l'heure. Bréchy, bonjour. Bonjour. J'aime bien t'appeler Bréchy parce que moi, je t'ai découvert comme ça et je me suis dit, mais tiens, une bijoutière au Congo-Brazzaville, il faut bien qu'on fasse un portrait sur elle. Et le mois de mars, nous y sommes. Essaie un peu de me parler de cette inspiration. Comment est-ce que ça commence, les débuts? Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Bréchy Tadi, une artisane qui est spécialisée dans la fabrication des bijoux en perles, en graines, en raffia, en argent, en pâle, vraiment, et des perles synthétiques. Et donc, comment je suis arrivée à ce point, devenir artisane ou créatrice? En ce moment où, quand j'ai commencé à faire des bijoux, j'étais encore à l'université. Mais en étant au lycée, j'étais en train d'écrire des poèmes. Et je suis passée par le lycée technique, j'ai fait G3, donc gestion. J'ai eu le bac en G3 et j'étais boursière en plus. Alors, en étant à l'école, moi, je vendais les bonbons. À l'université, le commerce de bonbons ne marchait plus. C'est-à-dire que vous avez déjà un esprit d'entrepreneuriat. Oui, depuis la 6e. On ne me donnait pas l'argent de poche. Et pour moi, je me disais, je ne pouvais pas faire ce que les autres faisaient, comment avoir un petit copain, parce qu'on me disait tout le temps, si tu as un copain, tu tombes enceinte. Et puis, comment tu vas gérer les enfants? Et je voulais avoir une vie où je peux me prendre en charge, se dépendre de moi-même. Et du coup, je vendais les bonbons. J'achetais un paquet de 1250. J'avais le bénéfice de 1250. Mais en ce temps-là, en étant au collège ou au lycée, mon argent de bonbons, ce n'était pas pour moi. Mais je donnais aux autres qui n'avaient pas à manger, ou je payais le transport des autres parce que j'étais soucieuse. Le fait de passer par les difficultés. Et vous comprenez facilement les difficultés des autres. Voilà. Et vous êtes toujours prompte à aider, oui, les à autres. apporter une assistance. Voilà. Donc là, j'avais commencé à entreprendre. Mais arrivé à l'université, les bonbons ne marchaient plus. Le paquet qui faisait 2 jours au lycée technique commençait maintenant à faire une semaine ou un mois. Je n'arrivais pas à écouler le bonbon. Mais le milieu avait changé parce que c'était devenu des adultes. Et du coup, je n'arrivais pas à vendre. Et je faisais ma prière à Dieu en disant ceci: Dieu, si je n'arrive pas à vendre, je n'ai pas l'argent parce qu'il faut faire des photocopies. Si on me drague, je veux partir. Je vais accepter, je serai comme les autres. Draguer, c'est-à-dire se faire courtiser par un homme comme ça, ami, voilà, qui puisse me donner l'argent de poche parce que je voyais ça chez les autres. Non, moi, mon ami me fait ceci, j'ai porté le pantalon parce qu'on m'a acheté. Et donc là, moi, je m'adressais à Dieu. Pourquoi? Parce que... Et là, vous avez quel âge déjà? Maintenant, j'ai 31. Non, au moment où vous vous adressez cette prière. Bon, ben, j'étais à l'université, j'étais dans les 20 et quelques. Et du coup, bon, j'ai grandi aussi dans la prière. J'avais la crainte de Dieu. Toute chose que je faisais, j'avais toujours, je demandais toujours à Dieu parce que j'aime le bien. Et on dit quand tu es attaché de Dieu, le bien aussi te suit. Mais quand tu te tournes de Dieu, lui aussi se tourne. Donc c'est pourquoi j'avais fait de Dieu mon ami, tout pour moi. Quand je vais prendre une décision, j'étais là à demander la volonté du Seigneur. Et du coup, je faisais toujours ma prière. Je dis, Seigneur, si je n'ai rien, ou donne-moi un travail où je peux aller travailler la journée. À midi, je vais à l'école. Et je n'avais pas cette chance-là de travailler et d'aller à l'école. Et une fois, j'étais assise en fixant le ciel à la maison. J'ai vu 2 boucles d'oreilles. 2 boucles d'oreilles au ciel sous forme de flash. Alors quand j'ai vu ces 2 boucles d'oreilles... C'est une révélation. Oui, on peut dire
Ben, moi, je ne suis pas voyante comme les autres. J'entends, elle voit. Mais moi, j'ai vu les flashs. Et c'était des boucles d'oreilles en raffia. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ben dis donc, ça c'est des boucles d'oreilles. Et j'ai vu, on les a nattées et puis cousues. Mais je n'ai pas de fer. Par exemple, ces fers, c'était des crochets. J'étais obligée d'aller au marché. J'achète des crochets, des autres bijoux faits par l'usine. J'enlevais les crochets et moi, je suis allée voir les gens qui vendent le raffia. Donc, j'ai acheté les fibres de raffia. L'unité, c'était 50. Et c'est ce que je payais tout le temps. Mais pour arriver à payer ça, je n'avais pas l'argent. On me donnait 500 pour aller manger à l'école. Et j'étais vers le lycée technique. Donc, je gardais 250 pour l'achat des perles. 150, je vais à l'école dans le bus. Au retour, je reviens à pied. 100 fois, je mange 2 beignets du matin jusqu'à 18h. J'amenais toujours mon eau. Mais j'étais passionnée. Donc, il y avait une voix au fond de moi qui disait, ça va aller, il faut avancer, il faut travailler, ça va marcher. Mais les parents à la maison, ils disaient, ça, c'est des choses bêtes. Nous, on t'envoie à l'école, c'est pas ce genre de ces choses-là. Et moi, je travaillais en se cachant parce qu'après, quand je faisais ça, c'était pas bon l'attention à la maison. Donc, j'achète du raffia à 250, je garde, le lendemain, j'achète encore. Quand je voyais que j'étais sur le point de faire les boucles d'oreilles, je faisais. La prochaine fois, j'achète les perles. 2 fois, je demandais des cadeaux. Je retrouve toujours le monsieur qui me vendait le raffia au marché. Et maintenant, c'est moi qui lui ramène des cadeaux. Avant, c'est moi qui demandais, monsieur, s'il vous plaît, mais c'est peu que vous m'avez donné pour ajouter les fibres. Sinon, je ne veux pas acheter. Il dit, ah, toi aussi, tu vas me demander le cadeau. Au fond de moi, j'avais honte, mais je ne savais pas comment faire. Mais j'avais envie d'avoir plus. Mais je n'avais pas l'argent. Et quand je faisais les trucs, je gardais. Souvent, c'est le voisin qui achetait. Il l'envoyait en France. Quand on lui ramenait des saucissons ou des cadeaux, il me donne. Moi, j'ai dit, je ne donne pas chez le vieux parce qu'il n'aime pas mon travail. Voilà, donc les parents ne vous ont pas encouragé. Voilà donc pour la petite histoire. Maintenant, on va parler de la formatrice que vous êtes, la promotrice de l'atelier Nord. Parlez-nous de votre atelier, des productions, des œuvres. Et comment la télé Nord a apparu, a participé dans les expositions. Et quand je travaillais, une fois, il y a eu Étonnant Voyageur au Palais du Parlement avec Alain Mabankou. Et là-bas, quand j'avais mis mes boucles d'oreilles en raffia, c'est une blanche qui me voit. Elle dit, où tu as acheté? J'ai dit, c'est moi qui fais. Ah bon? Elle a enlevé, elle a pris. J'ai dit, madame, vous n'avez pas de demandé. Elle me dit, c'est toi qui fais, je prends. Est-ce que le soir, vous pouvez amener la marchandise? J'ai des amis, on va acheter. Alors, j'étais repartie à la maison, j'ai pris la marchandise. La dame, elle a amené ses amis, ils avaient acheté des choses à 60 000. Pour la première fois que je touche 60 000. Or qu'à l'école, on m'avait parlé de la carte d'artisan. C'était 12 000 pour avoir la carte et l'autorisation d'ouverture d'un atelier ou d'une entreprise. Mais moi, je n'avais pas 12 000. Ça, c'est pour se faire enrôler du côté du ministère. Oui, de l'artisanat. Et donc, quand j'ai eu les 60 000, je suis allée faire ma carte. Du coup, le ministère m'a enregistré, on m'a reconnu au niveau du ministère. Il fallait commander le sac du raffia depuis le Cana, 16 000. J'ai commandé, j'ai acheté des perles. Et quand il y avait maintenant des expositions au niveau de l'Agence nationale de l'artisanat, on me faisait appel, on va exposer au Palais du Parlement. Et en exposant, je voyais que les autres faisaient mieux que moi. Et moi, je n'étais pas encore être formée. Assez experte en la matière. Voilà. Et je suis allée présenter le Congo au Zimbabwe. J'amène ma marchandise, vraiment, c'était fini avant le jour de l'exposition. Là, c'était l'invitation présidentielle. C'est-à-dire que vous avez tout vendu avant l'exposition? Avant l'exposition, et l'habit que j'avais porté, j'ai vendu ça. Qu'est-ce que vous avez exposé? J'avais exposé les bijoux toujours en graines, raffia, les perles, tout et tout. Et il y a une dame qui est venue, il dit, moi, je veux ta tenue. J'ai dit, non, je ne peux pas vous vendre ça. Il dit, je veux ça. Et il y avait le ministre en ce temps-là, le ministre Mokoko, il était le ministre du plan. Il me dit, vends ça pour l'honneur du pays. Et j'avais demandé une dame qui faisait la couture, elle m'a donné sa robe. Je suis allée enlever l'habit, j'ai dit, bon, comme c'était mon habit, j'ai déjà lavé, je vous taxe ça cher. J'ai taxé, elle a pris. Et donc, c'était vraiment, on m'appelait la vedette du jour. Tu es là sur le terrain, avant que l'exposition puisse prendre fin, toi, tu as tout fini. Et j'étais allée à Cotonou. D'abord, il y a eu un truc de FEMCO, foire d'emploi des métiers du Congo. Je me suis présentée et j'ai gagné.
On m'a soutenu pour acheter des machines, des perles. Quand j'arrive à Cotonou, j'ai vu qu'il y a des gens qui font plus que moi, qui faisaient même les mêmes colliers que je faisais, mais la façon de faire un peu plus était... soigné, un peu Oui, plus designé et tout. oui. Et moi, je connaissais pas, par exemple, des fermoirs, des crochets, des pierres à écraser, des pierres que j'utilise. Je ne connaissais pas ça. Il fallait se former. Et alors, je me disais, mais qui doit supporter ma formation? Là, je peux pas. Je ciblais sur le président de la République. Je disais, le jour où je veux rencontrer le président de la République, alors, Voilà. c'est lui qui va payer mes formations. Mais une fois, on m'a appelé par la petite fille de la première dame, il y avait l'exposition festival, Brazza Festival. J'étais allée exposer au niveau du palais de Parlement. C'était le 15 décembre 2014. On nous dit, si vous avez des projets, vous pouvez amener. Et c'est ce jour-là, j'étais en face de la première dame. J'ai dit, voilà, l'occasion tombe bien. Je réveille le président, je vois maman, je m'exprime. Et elle est arrivée, j'ai dit, maman, voilà ce que je fais, mais je ne sais pas comment on utilise ça. Je fais ça comme ça. Il dit, comment? Comme ça? Il dit, oui, maman, comme ça. Avec le même geste. Oui. Et maman a dit, d'accord, je veux vous aider. Elle a appelé la chargée de l'éducation qui était venue, qui a pris mon contact de la Fondation Congo Assistance. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Cotonou, où j'ai appris des colliers avec des designs que je ne savais pas faire. Et à mon retour de cette formation, j'ai commencé à habiller les mariés, j'ai appris le perlage, j'ai appris beaucoup de choses, des fleurs que je fais en pagne. C'est là-bas que j'ai appris ça. Et moi, j'ai ramené ça au Congo. Avant, ici, on ne faisait pas, mais j'ai ramené ça. Et grâce à cette formation, avant, je ne faisais pas des bijoux en argent. Je voyais des graines ici, je n'arrivais pas à les percer. Mais c'est quand j'ai eu aussi l'opportunité, par le billet de la première dame, d'aller exposer en Chine, où j'ai appris les bijoux en argent. Les machines que j'ai ramenées, j'ai dû acheter. Ça me permet maintenant de percer les graines, de poncer, et j'ai fait la découverte. Comment je suis arrivée à devenir formatrice? Le fait que j'ai eu à participer aux différentes formations en Chine, je voyais comment les Chinois nous formaient et comment ils disposaient des cours. C'est quand je suis revenue à Brazza, je me suis dit, tiens, je peux aussi monter, mettre des places, des formations. Comme j'ai fait management commercial et le marketing, ça m'a permis de mettre en place des formations. Comment? Alors, je me suis dit, je dois viser les églises pour éviter que je cherche où je peux aller pour la communication, parce que l'église, il y a beaucoup de gens, dès que l'info passe, ça va loin. Et donc, j'ai de bouche à oreille, les adeptes véhiculent le message à travers le quartier. Et j'avais toujours cette dette-là. Le jour où j'avais vu la première dame, j'ai dit, maman, dès que moi, on va me former, je veux commencer à former les jeunes. Et donc, dans ma tête, il y avait ça qui tournait. Il y avait une dette. Il dit, toi, on t'a formé. Toi, tu avais dit que tu vas former. C'est devenu une grande ambition. Voilà. En ce temps-là, je n'avais pas de moyens. Parce que quand je rencontre les responsables de l'église, on me dit, oui, j'avais imposé qu'on me donne des salles. Moi, vous me donnez des salles, mais les frais d'inscription restent dans l'église où je viens former. Ça, c'était aussi pour bousculer les... Vous avez créé un partenariat. Voilà, que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte. Et moi-même, je me mettais à disperser les prospectus, je mettais les banderoles. Mais avant que j'arrive là, vraiment, j'ai ce témoignage-là. Dans les formations que j'ai animées, il y a aussi 2 personnes qui ont joué un rôle. Oui, il y a Madame Opa, la directrice de l'artisanat. Ce jour-là, je sors de la réunion avec les responsables de l'église. Je ne savais pas où avoir l'argent pour commencer à acheter le matériel. Je sors, mon téléphone sort. C'est Madame Opa qui m'appelle. Il me dit, je vous ai suivi en France à 4 reprises à Télé Congo. Et j'aimerais vous inviter, il y aura la journée de la femme leader à Kintélé. Si vous pouvez exposer, et si c'est possible, amener les choses au niveau du ministère de la promotion de la femme. Et on va vous amener aujourd'hui à Kintélé, aller installer, demain c'est l'expo. J'étais contente. Quand j'arrive là-bas, je ne savais pas qu'on allait nous rémunérer la journée. J'avais rien. J'étais en train de réfléchir comment faire les prospectus et comment avoir les banderoles. Et ce jour-là, j'arrive, j'expose.
Pour une journée, j'avais fait le chiffre d'affaires de 500 et quelques mille, qui m'a permis de mettre en place des formations. Et quand j'avais exposé, Madame la ministre était passée, maman Adélaïde, qui me voit et dit, ah, tu es là, oui, je reviens. Elle m'a ramené 2 ministres, la ministre de la promotion de la femme, Madame Ingani, et le ministre Ayessa qui était venu. Ils avaient acheté, mais ils savent, eux là où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils avaient créé en moi. Et maman Adé, hein, j'avais eu l'argent, 500 et quelques mille. J'ai animé des formations. Avec cet argent, j'ai formé les jeunes. Il y a des gens qui se posaient des questions, qui posaient même des questions à mes apprenantes. Ils viennent leur voir. Mais l'argent qu'elle a commencé à animer là, on dirait que c'est Madame Sassou qui l'a donné. Mais moi, maman m'avait déjà aidé. Le fait qu'on m'a formé, je sais faire. J'ai fait, je suis allée vendre pour avoir l'argent. Et j'ai commencé à donner. D'autres commençaient à dire, est-ce qu'il n'y a pas un ministre qui leur remet les sous? C'était mon argent. J'ai fait mes bijoux. J'ai eu l'argent. Comme quoi, il faut investir dans ces grandes ambitions, ces projets dont on croit, pour essayer aussi d'apporter une assistance. Voilà, auprès des autres, parce que ce n'est pas tout le monde qui va voir madame pour qu'on puisse les envoyer. Mais par mon canal, moi, j'ai été bénéficiaire et je rapporte aux autres. Et j'étais heureuse de partager aux autres. Même si j'étais victime de vol, tu achètes des choses, on te vole, mais j'étais passionnée. Vous n'avez pas perdu le sens du partage. Oui, et c'est comme ça que je suis arrivée à former les gens. Finalement, en vous écoutant parler, vous insistez beaucoup sur ce partenariat avec l'association Congo Assistance que préside la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Parlez-nous un peu de cette affiliation avec l'association Congo Assistance. Congo Assistance, c'est comme je dis, on s'est rencontrés avec maman le 15 décembre 2014 au Palais du Parlement. Et c'est à partir de là, j'ai mis pied à la Fondation Congo Assistance. Pour moi, ce n'est plus des dames, c'est des mamans. Je parle du ministère de l'Artisanat, le ministère des petites et moyennes entreprises. La Fondation Congo Assistance, c'est des racines pour moi, qui m'a permis de faire des branches et des croix. Voilà. Ils ont cru en moi, ils m'ont soutenu. Vraiment, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. La fondation a fait de moi ce que je suis. Je me prends en charge, je loue ma maison. Si je veux prendre le taxi, c'est grâce à eux, mais parce qu'on m'a donné et moi, je me suis aussi impliquée par ma volonté, ma patience. Et puis, je me suis donnée. Parce qu'il y a des gens qu'on a formés ici, ils ne font plus. Certains se sont arrêtés, d'autres n'ont pas transmis. Oui. Voilà. Mais vous continuez toujours voilà. ce bon nombre de chemins à former, à apprendre, à vous perfectionner et toujours à produire aussi. Oui. En parlant de production, est-ce que maintenant vous pourriez nous situer sur les ambitions de votre atelier, l'atelier Nord, les ambitions que vous avez? Parce qu'on a appris que vous avez acquis du matériel et il y a des apprenants qui arrivent auprès de vous pour apprendre le métier. En fait, quelles sont les ambitions actuellement? Maintenant que vous vous sentez plus grandi. Les ambitions de l'atelier Nord. Je me rappelle quand on m'a fait le premier documentaire à Télé Congo, on m'avait posé la question là. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans le futur? Je souhaite avoir une école. Parce que quand on partait en Chine, je voyais les femmes qui venaient à la formation de la Chine, d'autres quittaient dans des écoles. Par exemple, à Cotonou, en Côte d'Ivoire, c'est des dames qui quittaient dans des écoles et les écoles les envoyaient, mais les écoles de l'État les envoyaient à venir participer à la formation de la Chine. Et c'était la formation des formatrices. Et c'est ce qu'on a subi. Je disais toujours, j'aimerais avoir une école où on va faire la vannerie, la couture, les bijoux en argent ou or, des perles. Oui. Et moi, une fois, j'ai fait mon document, le devis. Je suis allée voir la fondation. J'avais besoin des machines à coudre industrielles. Une machine à coudre et la machine de la broderie. Vraiment, j'ai eu cette chance. La fondation m'a soutenue. On m'a donné des machines. Ce qui maintenant me manque à réaliser mon objectif,
de monter cette école, c'est de l'espace. D'avoir l'espace. Si j'ai cet espace-là, je veux maintenant faire ce que je souhaitais faire. Avoir une école. C'est seulement l'espace qui me manque. Sinon, au niveau des machines, j'ai des machines. Et je remercie la fondation. Grâce à ça, parce que ça m'a fait pleurer le jour où j'ai reçu les dons de la fondation. Ça m'a même amené à l'hôpital. Je n'arrivais plus à manger, à dormir, parce que je dormais, je pleurais. Je ne savais pas qu'un jour, je devais arriver à ce point-là. Mais beaucoup de gens me disaient, il ne faut pas pleurer parce que toi, tu as fait beaucoup pour les Congolais. Finalement, Bréchine Tadi a fait beaucoup pour les Congolais, justement. Elle est comme une marque déposée et elle porte avec elle plein de projets et surtout ce produit Made in Congo, cette bijouterie artisanale, mais qui est très prisée. On sait qu'avec l'évolution de la mode africaine aujourd'hui, le wax est très prisé, ainsi que d'autres matériaux du terroir. À ce niveau, je voudrais bien me retourner vers toi, Bréchine. Non, on ne va pas pleurer, c'est un sujet de joie. Oui. C'est un sujet de... Comprenez l'émotion alors. C'est justement pour parler de l'avenir du Made in Congo. Oui. Parce que nombreux se tournent vers des produits importés. Alors, le Made in Congo, vous y croyez? Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Le Made in Congo. Made in Congo, moi je crois. Je crois que ça va aller. On est sur ce combat-là. On souhaite peut-être plus avoir beaucoup de galeries au niveau de notre pays et aussi de vendre notre produit à l'extérieur. Par exemple, moi j'ai commencé, j'envoie plus souvent de la marchandise au niveau de Bordeaux et Paris. Et il y a aussi des partenaires qui veulent venir aussi prendre nos produits, aller vendre, ceux qui travaillent à Dior, qui veulent vraiment nous aider dans ce sens-là. Et je sais que ça va aller. Parce qu'une fois, j'ai eu à exposer, avant qu'on puisse en parler des exposants au niveau de Casino, vraiment, pour la première fois, j'ai exposé au Casino. Mes produits étaient vraiment consommés. Avant qu'on puisse se retrouver, maintenant, il y a maintenant des artisans qui exposent là-bas, en ce temps-là. Et moi, j'y crois que le Made in Congo sera exporté et sera valorisé. Il reste que la communication et de s'impliquer à travailler. Et surtout que les Congolais eux-mêmes puissent y croire. Y croire, consommons congolais. Consommons congolais. Moi, quand j'exposais, quand je suis sur des expositions, quand on expose, je me mets dans mes états. Je mets les perles et j'invite toujours les gens à consommer congolais. Des fois, je dis ceci, la personne qui consomme tout, je lui donne la valise gratuitement et je paye le transport pour la personne. Mais par rapport à notre travail et ce qu'on fait, on invite les gens à consommer congolais. D'autres, ils ne savent pas. Donc, il faut une grande communication et avoir peut-être la galerie. Moi, je disais peut-être à la longue, créer des expositions chaque week-end dans les communes, dans chaque commune, animer des ateliers de formation. On va inviter les gens à s'intéresser et à imposer les gens à consommer nos produits. Nous-mêmes, on doit être exemplaires, travailler dur, et c'est ça qui va permettre à ramener les gens à consommer notre produit. En tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir parce qu'on sent cette motivation et même cette vocation. Merci. Mais on va lentement chuter. Je pense que en ce mois de mars, vous ne manquerez pas de mots à l'endroit de la jeune fille, en particulier peut-être de la femme en général, celle qui a envie de réussir. Quelles sont les attitudes à avoir finalement? Les attitudes à avoir pour réussir, il faut être passionné tout d'abord. Passionné, avoir de l'amour de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, pour mon cas, j'ai commencé avec 250 francs CFA. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais rencontrer la première dame, rencontrer des ministres. Mais quand je les ai rencontrés, je ne suis pas gonflée. Hein. C'est ça la loi de la nature. L'humilité précède la gloire. Voilà. Tu fais comme si tu n'en as pas, mais tu le fais bien. Et tu dois avoir l'esprit du partage. Tu dois avoir l'esprit de la patience. Aujourd'hui, tu peux vendre, on n'achète pas. Mais tu ne dois pas t'arrêter
Tu dois avoir la patience, tu te dis demain ça va aller. Parce que tous les jours c'est pas rose, tous les jours c'est pas mardi, chaque jour a sa façon de montrer les choses. Mais les jeunes filles doivent être passionnées. Ne restez pas à la maison, il faut apprendre quelque chose. Moi j'ai la licence en management commercial, mais je suis pas dans un bureau, mon bureau c'est ici. Je suis fière de faire ce que je fais parce que ça m'a permis de voyager. Par exemple, j'ai vu le Ghana grâce à mon travail, Cotonou, Bénin, Cameroun, Cap-Vert. J'étais à Praia et Tarafal. J'ai fait la Chine 3 fois. Mais si je n'étais pas passionnée, je ne devais pas, le Congo n'allait pas me faire confiance. La Fondation Congo Citef n'allait pas me faire confiance. Et le ministère de petites et moyennes entreprises n'allait pas me faire confiance de me faire voyager. Mais la patience, l'amour, et aimer ce que tu fais, même si c'est peu, mais crois qu'un jour ça va changer. Crois qu'un jour tu vas aller de l'avant. Vraiment, les jeunes filles ou jeunes garçons, allez de l'avant. Il faut avoir la patience. Moi-même, je lance le message. S'il y a des jeunes filles qui savent faire des sandales, mais ils ne savent pas faire des boucles d'oreilles, contactez-moi, je vais vous former. Parce que j'ai eu à former des coordonnées handicapés. Je partais sur place, j'amène le matériel, je demande est-ce que vous savez habiller les ballerines ou les sandales. Vous ne savez pas, je formais gratuitement. Gratuitement. Et s'il y a des gens qui savent, par exemple ça, c'est un mouchniabata, des tapettes. Les tangs, oui. Oui. Et on peut habiller ça ainsi. Quand on habille, la durée que ça puisse se couper, ça s'élargit. Ça peut faire 2 ans. Mais quand ça reste simple comme ça peut se couper peut-être en 6 mois. Et quand on habille comme ça, la valeur change. Il y a des mamans, ils ne peuvent plus porter des talons pour aller au travail. Il faut des chaussures basses. Ils peuvent utiliser ça. Vous partez au bureau. Personne ne viendra voir le derrière. S'il y a des jeunes filles qui veulent apprendre, mais ils sont en difficulté, ils peuvent me contacter. Parce que moi, on m'a soutenu aussi quand j'étais en difficulté. Avant, je pleurais beaucoup quand je racontais mon histoire. Mais grâce au ministère, grâce à la première doigt, maman Antoinette, le bien qu'on m'a fait est venu essuyer mes larmes. Si j'ai pleuré, c'est quand j'ai vu la grandeur des choses qu'on m'a données. Je me suis dit, moi, je suis qui? Ça m'a fait pleurer. Voilà donc, mais c'est les pleurs de joie. Aujourd'hui, c'est donc un sujet de joie et nous échangeons avec Brigitte Tadi. Elle est formatrice et aussi promotrice de l'atelier Nord. Mais on ne va pas aussi se quitter comme ça, puisque vous avez lancé un appel. Vos coordonnées alors. Le plus 242 06 613 86 67. Peut-être il y a des apprenantes que j'avais formées qui n'avaient pas fini par manque de moyens, ou ils n'arrivent pas aussi à faire ce qu'ils avaient appris. Contactez-moi, vous pouvez revenir vers moi. Et l'adresse de l'atelier? L'adresse de l'atelier, on va vous le donner. Nous sommes au plateau, derrière l'église catholique Jésus ressuscité. Nous sommes dans la rue Lompakou. Voilà donc qui est dit. Merci de nous avoir suivis. Ainsi donc s'achève votre émission. Investir au Congo. Restez connectés. www.fastmedia.com. On se retrouve très prochainement.